Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, sujet philosophie. Est-ce que le solopreneur est vraiment seul ? Comment bien s'entourer en fait quand on est indépendant ? Aujourd'hui, je voudrais débunker un sujet dont j'entends souvent parler, la soi-disant solitude du solopreneur. Si t'es pas encore lancé, t'as peut-être peur de te sentir seul dans ce format d'entrepreneuriat. Tu te demandes peut-être aussi comment on peut faire pour gérer tous les aspects d'un business sans équipe. Et bien aujourd'hui, on va déconstruire un mythe, le mythe du solopreneur solitaire. Et tu vas découvrir qu'un solopreneur n'est pas vraiment seul en fait. Le solo dans solopreneur ne veut pas dire que tu dois tout faire tout seul. En réalité, c'est même le contraire, parce que les solopreneurs les plus performants sont ceux qui savent s'entourer intelligemment. Prenons mon exemple. Quand je faisais le board au début, je faisais tout toute seule. Et c'est normal d'apprendre au début. Donc je faisais l'enregistrement du podcast, le montage, la promotion de mes épisodes, les réseaux sociaux, c'était épuisant. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe compacte, composée de freelance qui m'aident, un monteur vidéo et audio, un community manager assisté par l'intelligence artificielle et une assistante virtuelle. Donc je continue à être la seule propriétaire et la seule décisionnaire dans mon business. Je n'ai pas dilué mon capital, je n'ai pas d'équipe à gérer ou à motiver ou à trouver un sens à leur vie, mais je ne suis pas seule non plus dans mon quotidien business. Comment tu peux t'entourer efficacement ? Voici quelques pistes. 1. Des bons freelances et des bons prestataires, j'en ai parlé. C'est une excellente façon de déléguer des petites tâches ponctuelles ou spécifiques sans pour autant embaucher à temps plein. 2. Avoir les bons partenaires. Tu peux collaborer aussi avec d'autres solopreneurs, avec d'autres médias existants, d'autres communautés amies pour t'aider à élargir ton offre ou à atteindre de nouveaux publics. Tu peux même lancer un média ou un produit à deux par exemple. 3. Les buddies, les coachs, les mentors. Ça, c'est des gens qui ont déjà parcouru le chemin que tu es en train d'emprunter, qui peuvent t'éviter des erreurs, qui peuvent accélérer ta progression, qui peuvent t'apporter du soutien aussi. Moi, j'ai plein de buddies à Nantes et partout en France et à l'international avec vous. 4. Tes clients. Quand tu es solopreneur, tu es souvent plus proche de tes clients parce que tu incarnes plus ton business. En tout cas, moi, c'est mon cas. Moi, certains de mes clients deviennent même mes buddies, deviennent même mes amis. Donc, moi, j'hésite pas à les mettre dans l'équation à ce qui m'aide en me donnant du feedback, en me recommandant d'autres clients. Et 5, la technologie, les IA notamment. Évidemment, il y a des outils aujourd'hui comme ChatGPT qui peuvent devenir de véritables assistants virtuels pour t'aider dans différentes tâches. Donc, moi, je me suis construit une petite équipe d'assistants IA et je peux te dire que ça m'aide bien dans mon quotidien, notamment dans ma création de contenu. Non mais attends là, si je fais appel à d'autres personnes, est-ce qu'on peut vraiment encore me considérer comme solopreneur ? Bonne question. En fait, la différence clé, c'est que tu restes seul propriétaire et seul décisionnaire de ton entreprise. Tu partages pas le contrôle de tes bénéfices comme tu le ferais avec des associés. Tu prends moins de risques aussi avec des freelances qu'avec des employés à temps plein. Et tu fais aussi moins de management. Et ça change tout. En plus, l'objectif, du coup, n'est pas de construire la plus grosse équipe pour faire grandir ton chiffre d'affaires, mais au contraire, de t'entourer de manière stratégique pour maximiser ton impact, mais aussi ton efficacité et donc ta marge. Donc tu restes au cœur de l'entreprise, mais tu t'appuies sur des ressources externes pour des tâches qui ne sont pas dans ton cœur de métier ou qui prendraient trop de temps. Moi, j'aime bien la métaphore de l'orchestre en fait. Tu t'imagines un peu chef d'orchestre et tu vas avoir besoin de plein de musiciens différents pour créer la mélodie. Et des fois, c'est juste le triangle qui va faire 3 ding 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 dans toute ta symphonie. T'as pas besoin de payer un joueur de triangle pendant toute ton année comptable. Bon, bref, dans les prochains épisodes, je te détaillerai ça, je t'expliquerai quelle est la meilleure équipe à te créer pour t'entourer en tant que solopreneur. Mais maintenant, c'est le moment du défi. Tu vas faire un audit de ton activité actuelle. Quelles sont les tâches qui te prennent le plus de temps et que tu n'aimes pas faire ? Réfléchis à comment tu pourrais les déléguer ou les automatiser et identifie aussi une communauté de solopreneurs que tu pourrais rejoindre pour obtenir du soutien et des conseils. Par exemple, l'incubateur Solopreneur, qui est un abonnement en ligne où il y a déjà plus de 150 membres et qui ont tous le même objectif que toi, scaler. Allez, à suivre, puisqu'on parle de scale, quels sont les business models les plus scalables pour solopreneurs ? C'est parti. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.